Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Escape. Alors, il y a deux versions. C'est en fait les versions le jeu de plateau du jeu Eden. Ça, je dirais que c'est la version plus familiale. Celle-ci un petit peu plus expert, mais enfin c'est pas non plus très compliqué. Alors, nous allons commencer donc par cette version-ci. Je vais donc vous montrer un peu de quoi il retourne. Donc il s'agit d'un jeu de figurines sur plateau dans le monde apocalyptique, post-apocalyptique même, où l'humanité a perdu tout contrôle. Ce sont les machines qui ont décidé de gérer et de surprotéger les hommes. Voilà, donc ça c'est des petites têtes de jeu que je me suis fait, vous voyez. Donc il s'agit d'un jeu plutôt classique, donc vous avez les règles assez faciles, pas tellement poussées. Ah non, ça c'est l'univers, pardon, je me trompe, il me semble bien. Les règles sont ici, vous voyez, c'est assez simpliste, c'est un bon petit jeu d'escarmouche où en fait il faut essayer de réussir des missions un peu à la zombicide. Donc, vous avez le plateau, le grand plateau 4 faces, enfin 4 pans, plus exactement. Voilà. Hop. Qui est le même que dans l'autre version. La seule différence, c'est les ouvertures des portes qui sont plus ou moins faciles, parce qu'ici, bon, comme ce sont des dés normaux, les portes peuvent être jusqu'à 7 en difficulté, alors que de l'autre côté, comme ce sont des dés spéciaux, c'est moins élevé. Je pense que c'est 3 de mémoire. Voilà, donc vous avez le grand plateau, qui est recto verso. Il y a deux plateaux. Et vous avez 4 petits, qui sont combinables en fonction des scénarios. Voilà, alors, vous avez bien entendu des figurines, puisqu'il s'agit essentiellement d'un jeu de figurines. Vous voyez. Vous avez donc les robots et la résistance, les deux factions. Ce jeu peut jouer à plusieurs, mais il peut jouer également en solo. Il a été fait pour. Bon, ici, ça, ce sont des rajouts que j'ai fait. J'ai rajouté les caisses et entre autres les petits terminaux ici pour les portes et tout. Ça, c'est pour des façons de faire à moi. Alors, vous voyez, vous avez les robots. Ça, c'est un robot de la résistance, par contre. Voilà, vous avez les petits robots qui sont là un peu pour ennuyer le joueur de la résistance. Et ce jeu se joue en fait de façon assez simple, je vous dis un peu à la façon zombicide. Vous avez des airlocks d'entrée. Voilà, il y a 4 airlocks. Le scénario régit quel airlock qui sert au départ. Il est mis comme ça sur le côté, et à partir de là, vous devez rentrer, et la plupart du temps, c'est ressortir par un autre airlock. Il y a un 5e airlock, c'est l'airlock de sécurité, il se trouve au centre du plateau en général. Donc, vous lancez des dés pour obtenir les résultats, sinon tout le restant est régi, le mouvement, tout est régi automatiquement par les personnages eux-mêmes qui ont un plateau personnage comme ceci, vous voyez. Donc, sur les plateaux personnages, j'essaie d'éviter les coups de jour. Donc vous avez un intellect de 3, celui-ci par exemple. Alice, c'est une des chefs de la résistance. Elle a un intellect de 3, un combat de 2, un mouvement de 5. Plus des capacités qui sont mentionnées dans le livre de règles. Ici, c'est un bouclier. Enfin, c'est... Bon, je ne connais pas par cœur tous les scénarios, tous les dessins, toutes les iconographies. Mais bon, il y a des rappels. Ouais, je me suis fait un petit aide de jeu, voilà, avec tous les symboles qui sont repris sur les cartes. Mais il y en a plus. Et c'est pour ça que je me suis fait l'aide de jeu, parce que sinon il faut chaque fois chercher, parce que dans le livret, il y en a beaucoup plus. Ici, ce sont simplement les personnages que je possède dans cette boîte-ci, qui sont dans la boîte de base, je veux dire. C'est la boîte telle qu'elle est fournie. Alors, dans ce jeu-ci, vous voyez, donc vous avez, ça ce sont tous les personnages de la résistance qu'on reconnaît avec la tête de mort dans le coin. Ici, c'est lié le personnage de la... Allez,
des robots, donc hein, ce sont les robots. Je ne sais plus le nom, voilà. C'est un trou de mémoire, enfin soit. De l'ISC, voilà, je cherchais le nom. Vous avez les cartes, ça ce sont les cartes qui sont fournies pour le mode solo, qui permet de faire rentrer les différents éléments par les airlocks différents, voyez, et ça ce sont des petites cartes de mouvement, allez, de petites événements aléatoires, bon, que j'ai fait moi-même, je les ai imprimés, j'ai été les chercher sur internet et voilà, parce qu'il n'y en a pas dans le jeu, c'est avec des dés normalement, mais bon, ça marche avec les dés aussi, hein. C'était simplement parce que c'est plus simple de tirer les cartes. Et voilà. Donc, alors, à la base, la boîte ici, normalement, c'est simplement un fond dans le milieu, avec 2 séparations, et tout est groupé pêle-mêle. Donc, j'ai fait une insert, comme à mon habitude, bien sûr, pour avoir plus facile, vous voyez. J'ai séparé les personnages, ici, tout. Et alors, deuxième chose pour ce jeu-ci, étant donné que je n'aime pas trop écrire sur le jeu, ça, c'est une question de goût personnel. Vous voyez, je me suis refait les cartes. Attention, je les ai imprimées. Hein. Il ne faut pas s'amuser avec les cartes d'origine parce que vous risquez de foutre le jeu en l'air. Donc, j'ai réimprimé, en fait, toutes les cartes. J'ai perforé. Et au mieux de marquer avec un petit marqueur les mouvements, le déplacement, enfin, tout ce que vous faites, et les points de vie que vous avez perdus, eh bien, j'ai simplement pris, ce sont des tutes d'étagères qu'on peut vendre, qu'on trouve chez Brico. Des tutes d'étagères, et pour une partie... Et ça, c'est l'étude d'étagère que je mets comme ceci. Voilà. En fonction, ben, j'ai juste à les déplacer. Hein. Voilà, vous voyez. Et au-dessus, pour les points de vie, j'ai pris un rivet. Tout simplement parce que c'était plus facile d'avoir un petit rivet. Voilà. J'ai enlevé l'intérieur. Et voilà, j'ai gardé l'extérieur. Donc, vous voyez, j'ai gardé le rivet, quoi. J'ai enlevé le clou, en fait. Et j'ai fait ça, ben... Comme ça, je ne dois pas toujours écrire dessus. J'ai la version pour écrire, hein, j'ai même les marqueurs et tout, mais j'aime pas trop, parce qu'à chaque fois, bon, il faut frotter à chaque coup, entre chaque mouvement, enfin, entre chaque... comment je vais dire, entre chaque tour de jeu. J'aime pas ça, et puis j'aime pas trop écrire sur les jeux, j'avoue. Ça, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, c'est essentiellement un jeu, je vais dire, plus... à résonance plus familiale. Alors ça, c'est... une petite aide que j'ai fait pour sortir les plateaux, parce que ils sont très justes, vous voyez. Et en tirant sur la ficelle, ben, je les attrape sans difficulté. Tout simplement. Alors voilà, donc ça, ce sont les 2 livres. C'est la version, je vais dire, plus... les jeux que vous pouvez jouer avec quelqu'un qui n'a jamais joué ce genre de jeu. Voilà. Ils ont fait une deuxième version. C'est la version, je vais dire, qui est plus proche du jeu Eden. Et entre autres, dans cette boîte-ci, vous recevez les cartes pour jouer la version en version Eden. Donc en version jeu de figurines sur une table, avec des obstacles et tout ce que vous voulez. Hein, le jeu classique de figurines. Alors, je vais vous montrer ça si la boîte est vide, hein, parce que j'ai tout concentré dans l'autre. Voilà, il y a juste une figurine, vous voyez, du jeu qui était offerte et qui n'a pas son plateau, je veux dire, pour jouer de façon jeu. Ça, c'est le double du livre de règles, parce que, tout simplement, il y en avait 2. Je vais vous montrer, entre autres, pendant que j'y pense. Vous voyez, ça, ce sont toutes les différentes iconographies qu'il y a. Donc, évidemment, si vous n'avez pas tous les personnages qui correspondent aux iconographies, ben, c'est inutile d'avoir tout le truc à chaque fois. C'est pour ça que j'ai... Alors, ici, ce sont les cartes pour jouer à Eden. Si vous avez cette version-ci du jeu, comme les cartes Eden sont fournies, vous voyez, ce sont les cartes donc, du jeu Eden, voilà, j'essaie de ne pas avoir trop de reflets, eh bien, c'est possible de télécharger gratuitement les règles Eden sur le site de... allez, nom de... Philibert. Voilà, boutique Philibert, voilà. Donc, à la base, ben, la boîte, vous la recevez, elle est vide, comme ça, vous avez juste un insert en plastique qui occupe à peu près tout ça, avec du préformé pour mettre toutes les figurines qu'il y a, il y en a une 20aine, et c'est tout. Ça prend beaucoup de place, pour le peu qu'il y a, bon, le restant ce sont des pions, les livres de règles, les plateaux de joueurs, etc.
Mais dans l'ensemble, ce qui prend vraiment beaucoup de place, c'est cet insert préformé pour les figurines et qui n'est pas utile en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour me faciliter la vie, comme toujours, une insert. Donc voilà le jeu. Alors, ceci, ce sont des escaliers pour les plateaux, donc pour les scénarios du jeu. Vous avez donc la règle du jeu, qui est légèrement différente de l'autre. Ici, vous avez des cartes avec des objets que vous pouvez récupérer pendant la partie. Vous avez des cartes événements aléatoires. Vous avez un autre type de dés. Vous avez des dés qui sont vraiment conçus pour ce jeu-ci. Voyez. Alors ici, vous avez les univers. Hein. Ici, c'est celui, donc... je pense que c'est celui avec Rébellion. Ça, c'est Rébellion. Avec le plateau, donc vous voyez, c'est le plateau en 4 parties. Il y a les 2 plateaux, mais ils sont séparés. C'est les mêmes plateaux que dans l'autre boîte. Dans l'autre boîte, ils ont les 2 plateaux complets. Ici, dans chaque boîte, il y a un plateau différent. Il y a Rébellion, c'est le plateau d'une seule pièce. Et Révolution, c'est le plateau en 4 parties. Mais c'est exactement les mêmes plateaux, à part qu'ils sont un poil plus petits, ceux-ci, vous voyez. Ils ne serrent pas dans la boîte, malgré que les boîtes sont au même format. Ils sont un poil plus petits que l'autre. Voilà, donc vous avez les missions, vous avez la possibilité de le faire en campagne. Et alors, malgré qu'il est marqué de 1 à 5 joueurs, il n'y a pas de mode solo marqué dedans. Dans la règle, il n'y a pas de mode solo. Voilà, vous voyez ici, ce sont les plateaux en longueur, et ça, c'est le côté Révolution, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Oui, voilà, c'est celui-ci, c'est Révolution, vous voyez, et l'autre, c'est Rébellion. Et Rébellion, c'est... donc le plateau, une pièce. Voilà, vous avez des scénarios, c'est toujours un peu le même type de mission. Entrer d'un côté, sortir de l'autre, éventuellement récupérer certains objectifs au passage. Alors, il est bien entendu jouable à 2 et en principe en solo. Mais il n'y a pas de solo prévu. Donc, je me suis attelé à me faire un petit solo. Vous voyez, en même temps, je vous montre ici... les points pour ouvrir les airlocks sont beaucoup plus petits. Par là, vous aviez jusqu'à 7. Ici, ça monte jusqu'à 3 maximum. Parce que ce sont des dés particuliers et qui n'ont pas la même façon de faire. Donc voilà, vous avez... sinon, ce sont exactement les mêmes plateaux. Hein. C'est pareil, hein. Il n'y a pas de différence. À part, je vous dis qu'ils sont un petit peu plus petits. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Alors, là où vient la grande différence, c'est les figurines. Quand vous avez les 2 boîtes, vous en avez... une quarantaine, il y en a une vingtaine par boîte. Ce qu'ils appellent les bots, ce sont les petits robots donc, qui viennent embêter pendant la partie. Vous en avez normalement, que je ne dise pas de bêtises, c'est 9 par boîte. Que dans la première boîte, vous les avez tous. Par contre, les figurines principales, donc les héros et tout ça, vous en avez plus dans ce jeu-ci. Vous voyez, voilà. Vous en avez beaucoup plus que dans l'autre. Évidemment, elles ne sont pas peintes. Hein. Les figurines, vous les avez grises, il faut les peindre. Si vous voulez les peindre, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez les peindre, il faut les peindre. Alors, donc vous voyez, ce sont les mêmes jeux, ce sont les mêmes figurines. Hein. Je vous remonte, ça c'est le Grimamouchi, vous voyez. Ils sont identiques. Hein. Il n'y a pas une pette de différence. On dirait même qu'ils ont été faits dans la même usine. Hein. Tellement qu'ils sont identiques. Hein. C'est vraiment les mêmes choses. Mais vous n'avez pas, par exemple, celui-ci. Le Puppet Master, vous ne l'avez pas. Si vous achetez l'autre jeu, évidemment. Bon, alors, donc, c'était la même chose. Je me suis refait une insert parce que c'était pas pratique. En plus, ici, maintenant, comme ça, j'ai tout dans la même boîte. J'ai les 2 jeux, Rébellion et Révolution. Ça ne sert à rien d'avoir 2 boîtes. Hein. Donc, ici, je me suis fait un sabot pour les différentes cartes. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais d'abord sortir, hop, une petite boîte de, vous voyez, il y a une deuxième boîte de robots en dessous, c'est pour avoir plus facile à attraper avec mes gros doigts. Voilà, donc vous avez, ici ce sont les cartes événements. Alors le jeu, ce qui est pratique, le jeu est entièrement en anglais et en français, il est fourni dans les 2 langues, les règles, les livres de règles, tout est en anglais et en français. Donc sur les cartes, c'est imprimé en français et en anglais. Donc pour apprendre l'anglais, ça peut servir. Hein. Voilà, ce sont des événements aléatoires que vous tirez dans la partie. Bon, normalement, par jeu, vous avez la moitié du paquet, et
Quand vous achetez les deux, vous avez le paquet complet, mais c'est exactement les mêmes paquets, hein. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes cartes, vous les avez en double, c'est tout. L'avantage, ben, vous en avez plus quand vous brassez, vous avez des résultats aléatoires qui sont différents, bien sûr. Alors, ici, vous avez des objets. Ici, ben, c'est une simple iconographie d'objets. Donc, pour avoir le détail, vous devez aller voir dans le livre de règles qu'est-ce qui se produit avec ce type d'objet que vous avez récupéré. Donc, vous pouvez, comme ici par exemple, ici c'est un robot qui vous attaque, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des choses qui vous servent dans votre mission pour différentes petites choses. Un autre type de robot qui attaque, oui. Voilà. La même chose, les deux jeux sont exactement les mêmes, vous avez la moitié des cartes dans un truc, ça ne change rien. Fondamentalement, il y a cette carte, hein. Bon, ici, je les ai regroupés, puisque j'ai deux jeux, autant mettre tout ensemble, mais sinon, fondamentalement, ça ne change rien. Donc, voilà. Ça, ce sont les cartes. Après, bah, vous avez les différents personnages, hein, vous voyez, ça, ce sont des personnages que vous n'avez pas dans la première boîte. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Voilà. Les noms, ne me le demandez pas, ils ont des noms à coucher dehors. Vous voyez, ici, vous avez, par contre, cela, ça, c'est ce qu'ils appellent les petits scarabottes. Un genre de scarabée qui attaque et qui viennent vous gêner dans vos manœuvres, vous empêcher d'arriver à faire vos objectifs. Ici, c'est des Warmbots, si j'ai bonne mémoire. Warmbot ou Warmbot, quelque chose comme ça. Je parle anglais comme une vache espagnole, je m'excuse. Alors ici, ça par contre, c'est des Flybots. Ça. Hein, on a très bien compris pourquoi. Voilà. Et tout le restant, vous voyez, ce sont des personnages. Vous avez des personnages. Donc, ici, vous avez un personnage avec une perceuse qui peut passer à travers les murs. Lui, c'est le fameux personnage qui s'occupe du petit robot de la résistance. Bon, moi, c'est du tabletop, hein, je vous le dis, c'est pas de la haute peinture. Voilà, vous voyez, c'est le petit robot qui dirige, avec son appareil qu'il a dans ses mains. Voilà, vous avez différentes figurines plus ou moins intéressantes, hein, en point de vue force et tout ça. Alors, ici, ce sont les dés et tout. J'en parlerai plus tard, je vais d'abord m'occuper de ça. Vous voyez, ici, vous avez les différents jetons, vous avez des pions pour ouvrir les portes. Vous voyez, ça vous mettez ça quand vous avez piraté une porte. Si vous l'ouvrez simplement, c'est le côté ouvert. Enfin, c'est exactement les mêmes pions que dans l'autre jeu. Dans l'essentiel. Les murs brisés. Quand vous brisez avec la foreuse, vous avez les murs qui sont là. C'est tout est identique. Et peut-être dans certaines actions, je ne sais pas, peut-être certaines actions permettent de briser aussi les murs. Vous avez des points d'expérience, parce qu'ici, vous pouvez gagner des choses avec l'expérience. Vous voyez, vous partez avec une possibilité de base et vous pouvez améliorer vos possibilités en cours de partie, en suivant bien sûr le fil rouge. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pense que ça se voit. Le fil rouge qui permet de choisir, de faire des choix pour avoir des options différentes pendant votre partie, en fonction du personnage que vous avez choisi. Alors, bien sûr, voilà, vous voyez, Blue Kira, Black Ozoku, Black Ubum, Green Mamushi, Blue Rikishi, Green Yukai, vous voyez, c'est tous des noms japonais, parce que, bon, apparemment, le concepteur des robots était japonais. Voilà, donc vous voyez, et il y a plein de possibilités, bien sûr, ce sont toutes les cartes personnages, de la résistance ici, de l'ISC ici, et qui permettent de faire la mission. Alors, normalement, pour jouer en solo, il aurait fallu le mode solo. Ici, on vous met que c'est de 1 à 5 joueurs, 6 joueurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, 1 à 5 joueurs, voilà. Mais vous n'avez pas de mode solo dans la boîte. Alors, par contre, le système, les dés sont différents. Je vais vous les montrer ici, vous voyez, ce sont des petits escaliers qui vont sur le plateau de jeu et qui permettent de faire certains objectifs. Toujours les mêmes airlocks que dans la boîte 1. Vous voyez. Bon, forcément, là, vous les avez en double puisqu'il y a 2 boîtes dedans. Comme l'airlock principal. Hein, voilà. L'airlock de sécurité, ils appellent ça. Donc ça, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour jouer en solo? Eh bien, un pochon pour mettre les dés.
et des dés normaux. Alors, vous avez le choix. Ou vous prenez les 6 couleurs de dés comme ça. Si vous les avez. Moi, je les avais, donc je les ai mis. Si vous ne les avez pas, vous vous contentez d'un seul dé. Ça marche aussi. Vous prenez un dé normal et ces dés-là. Étant donné que vous les avez en double, il y en a plus qu'assez pour en prendre un de chaque couleur. Voilà. Donc, vous prenez un dé de chaque couleur. Et vous le mettez dans le pochon. Et ça va vous servir pour faire votre IA. Voilà. Alors, je vous explique comment ça marche, c'est tout simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les personnages de l'ISC ont des noms avec des couleurs. Donc, je vais vous aider. Hop. En sortant directement. Voilà, j'ai sorti tous les personnages de l'ISC. Vous voyez, c'est Blue, Rikishi, Green, Mamouchi, Black, Blue, Green, Blue. Ils ont tous des couleurs, à l'exception des unités ici, mais, vous voyez, la couleur est mise. Ça c'est vert, ça c'est noir, ça c'est noir, ça c'est orange, rouge. Et le bleu, à mon avis, il doit être planqué en dessous quelque part, parce qu'il en manque un, si je vois bien, enfin si je l'ai bien vu. Combien j'en ai ici? Je vais en avoir 6. Ah ben je ne l'avais pas vu, voilà, il collait. Le bleu, il est là, voilà, vous voyez. Donc ils ont tous une différente couleur. Et, bien entendu, la couleur, ben, ça les aide à les faire entrer en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, vous avez l'équipe principale. Donc ce sont tous les robots principaux. Eux rentrent en jeu comme dans le jeu à 2 joueurs. Tout simplement, vous les faites rentrer par la porte par laquelle ils doivent rentrer, normalement. Vous avez les robots, les Wombots, les Flybots et les Scarabots, qui sont ici. Eux, ils ne rentrent pas de cette façon-là. Eux, ils viennent en cours de partie. Et je vous explique comment ça marche. C'est basé donc sur le système du premier jeu là, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais parce que dans le premier jeu, tous les personnages rentrent en fonction des couleurs. Mais c'est les cartes que vous avez vues avec les points de couleur qui disent où ils rentrent, comment ils rentrent et tout. Ici, vous avez les différentes unités, les différentes couleurs. Et je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, bien entendu, quand vous jouez comme ça, il vaut mieux pas utiliser ces 3-ci. Parce qu'il y a un mélange. Vous pouvez le faire. Il y a les couleurs, donc vous pouvez le faire. Mais c'est plus compliqué en fonction de ce que vous voulez jouer. Déjà, en fonction de la difficulté. La difficulté, vous en faites rentrer 1 à la fois, 2 à la fois ou 3 à la fois. Comme ça, vous augmentez ou vous diminuez votre difficulté. C'est à vous de préciser en début de partie qu'est-ce que vous faites. Alors, si par exemple, vous n'utilisez que ceci, ben, c'est facile. Hein, il y a 2 unités comme ceci et ici. Mais vous pouvez, à l'avance, donner une couleur différente au volant par rapport au rampant ici. Pour avoir plus simple. La rentrée se fait en fonction des étoiles. Plus les étoiles sont élevées, plus c'est la priorité pour rentrer. Ce sont des chefs. Par exemple, ici, il a 3 étoiles, l'autre n'en a qu'un. Si vous avez le Blue Rikishi qui est la bêta unité, par exemple, et que vous sortez le dé bleu, eh bien, vous sortez le Blue Rikishi en premier, il rentre. En premier. Alors, ben, c'est simple. Hein. Comment est-ce qu'on fait? Vous avez 4 airlocks numérotés, 1, 2, 3, 4. Ils sont aux différents côtés du truc, plus l'airlock ici, l'airlock principal sécurisé. Alors, vous commencez déjà par tirer un dé au hasard. C'est le rouge. Bon, vous regardez si vous avez un robot rouge à l'extérieur du jeu. Si vous en avez plusieurs, vous regardez le grade du robot, donc en fonction des étoiles. Le plus gradé ayant plus d'étoiles que l'autre. Et vous prenez le plus gradé, vous lancez le dé. 4, il rentre à l'airlock, 4 à la face
à la fin de la phase d'action. Donc, il y a un nombre défini de phases d'action. Par exemple, vous avez 7 tours pour réussir la mission, ou 10 tours, je ne sais pas, ça dépend des missions. Eh bien, à la fin du premier tour, vous faites rentrer un robot. Donc, de la manière que je vous dis, vous posez un dé, vous y allez, hop, vous mettez les 6 couleurs dans le pochon, hop, vous le sortez, c'est un gris, hop, vous lancez un dé. Et voilà. Il rentre à l'airlock 2. Si vous faites un 5, il rentre à l'airlock sécurisé. Si vous faites un 6, il y a eu une malfonction au moment de la mise en route du robot. Le robot ne s'est pas enclenché normalement. Et donc, il reste devant la porte. Vous relancez le dé pour savoir à quelle porte il va rentrer, mais c'est pour le tour d'après. Ça vous laisse un coup. Mais attention, au tour d'après, il y aura 2 robots, parce qu'il y a celui qui est devant la porte qui attend pour rentrer, et il y a celui qui va rentrer au tour qui est prévu. Donc, mais ça vous permet de planifier un peu, vous savez déjà que dans ce coin-là, il y a un robot qui va rentrer. Et vous savez quel robot va rentrer. Donc, ça vous donne un petit truc. Sinon, les autres, vous ne savez jamais. Hein. Au moment où on lance le dé, c'est celui qui est devant le truc. Alors, c'est pour ça que moi, donc je vous dis, c'est peut-être plus simple de prendre ces unités-là et de donner une couleur différente à chaque. Parce que comme ils ont le même grade, pour ne pas trop vous compliquer l'existence, vous dites par exemple, bon, ben, je vais dire, allez, Zeta, on va dire qu'ils sont jaunes, ça c'est noir et ça c'est vert. Et comme ça, hop, tranquille, quand vous lancez les dés, vous n'avez pas de complications. Et c'est aussi simple que ça, en fait. À chaque tour, vous faites rentrer les robots. Alors, les priorités, ben, c'est tout simple. C'est 1, vous empêcher de faire la mission. Hein, bien entendu, comme l'adversaire le ferait normalement. Donc, leur priorité, c'est toujours attaquer en priorité celui qui est sur le point de réussir un objectif, ou de sortir du jeu si c'est le but de la mission. En deuxième, bien entendu, c'est le plus près. Hein, ça, c'est toujours le plus près qui prime aussi. Et après, c'est toujours en fonction de celui que vous pouvez attaquer ou pas, et ainsi de suite. Hein. Alors, les unités se bougent chacun. Donc, c'est d'abord le joueur actif, comme le veut la règle, qui joue, puis c'est l'autre, et ainsi de suite, en alterné, jusqu'au moment où tout le monde ait fait ses actions. Vous savez que dans le jeu, si vous avez le jeu, bien entendu, que tant que vous avez gardé des actions en réserve, vous pouvez vous défendre avec ces actions. Et avec les dés ici, ben, vous voyez, vous devez combiner certaines attaques en fonction de la couleur des dés pour attaquer, défendre et faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Alors, bien sûr, si comme moi vous avez les différentes couleurs de dés, il n'y a que le gris que j'avais pas, donc j'ai mis un blanc, ben, c'est la même chose. Hein. Au mieux de pêcher, je vais hop, faire ceci. Voilà, je mets les dés normaux. Quand vous avez toutes les couleurs, vous posez un dé, vous le lancez. C'est le jaune, airlock 1. Hop, vous avez directement la solution. Hein. Faut pas lancer 2 dés, mais bon. C'est parce que j'avais les dés, hein, parce que ça n'apporte rien. Hein. Faut rester logique, c'est juste du luxe. Hein. Voilà. Donc, vous avez une petite idée du jeu. Vous voyez, en même temps, je vous montre donc que je me suis encore une fois amusé à faire une insert, ce qui me permet de faire tenir les 2 boîtes. Dans la boîte, là, vous avez le contenu des 2 boîtes, vous avez même des suppléments, parce que les petits ordi ici, ben, ça vient pas du jeu. Hein. C'est des petites rajoutes que j'ai fait pour des petits scénarios que je fais, que j'invente à part pour m'amuser. Voilà, que en solo, on peut se permettre un peu d'inventer des scénarios. Ici, ce sont, vous voyez, j'ai pris 4 petits... Ça venait de Warhammer. Ça me sert pour les ouvertures des airlocks. On peut pirater les airlocks pour empêcher les robots de rentrer ou des trucs comme ça. Vous voyez, je m'en sers pour ce genre de trucs. Voilà. Les caisses, il y a des caisses objectifs. Bon, ben, j'ai 4 caisses, hein, et on peut les fouiller et récupérer des objets dans les cartes. Hein. Mais ça fait partie de la règle, à part que les caisses, normalement, ce sont des bêtes pions en carton, mais moi, je les ai transformées et je les ai pris en plastique. C'est aussi du Warhammer. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Et les inserts, ben, c'est toujours un peu le même principe. Ici, j'ai descendu de l'épaisseur, parce que ça prend assez bien de place, hein, ça prend un gros centimètre. Hein. Donc j'ai descendu pour que ça rentre bien dans le truc, vous voyez.
Ici, ben, j'ai fait 2 inserts amovibles, tous les deux, parce que comme ça, je peux les mettre en jeu. Hein. Voilà, c'est amovible. Vous voyez, hop. Là, ben, c'est fixe, parce que les figurines, on peut les laisser fixes, hein, c'est pas important. J'ai juste fait un petit plateau amovible pour les petites figurines ici, parce que ça prendrait trop de place pour pas grand-chose, ou alors je devrais les empiler. C'est plus facile d'avoir 2 boîtes l'une sur l'autre, comme ça. Elles ne se choquent pas en continu. Et ici, le petit sabot, ben, comme je l'avais fait pour l'autre jeu dans la démonstration, ben, j'ai un petit sabot, hein, c'est plus facile pour prendre les cartes. Après, je peux les battre et les mettre à plat, hein, mais là, c'est plus facile pour le rangement et pour les attraper. Vous voyez, quand j'en ai besoin, hop, j'ai juste à attraper la pile. Voilà, ben, je peux les battre et les foutre sur le côté. Et ni vu ni connu, je suis tranquille. Hein. Et pour le rangement, au moins, elles ne s'abîment pas. Elles sont préservées les unes des autres et elles sont séparées, ce qui me permet de ne pas devoir à chaque fois trier. Vous voyez, et voilà. Donc, une petite insert bien pratique qui me permet de mettre les 2 boîtes, donc Révolution et Rébellion, dans le même. Et comme j'aime bien garder une petite trace de tout, j'ai pris le dessous de Rébellion et le dessus de Révolution. Comme ça, j'avais les 2 boîtes, quelque part en tout cas. Voilà, donc ici, ben, ça rentre. Tiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a quelque chose en dessous. J'ai quelque chose que j'ai mis. Ah non, c'est une idée que j'ai eue. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ici, ben, je vais remettre hop, les petits pions comme ça. Vous voyez, c'est pratique, hein, tout se range facilement. Et voilà, le petit pochon. Alors si vous n'avez pas de petit pochon, qu'il vous faut un pochon pour un jeu ou l'autre, un bon petit truc qui coûte pas cher, vous allez dans un magasin comme Zeman et vous achetez un gant de toilette premier prix. Ça fait un beau petit pochon, ça coûte 1 €. Un pochon en dé, ça coûte dans les 5-6 €, des fois plus. Un gant de toilette, ça coûte 1 €. Voilà, un petit gant de toilette pas cher, un premier prix. Vous avez en plus le choix des couleurs en général. Et vous avez pour votre jeu. Voilà, donc vous voyez, Escape Révolution, Escape Rébellion, c'est exactement la même chose. Hein. Ce sont les mêmes boîtes. Les seules différences, ce sont les figurines, bien entendu les plateaux figurines, et les plateaux de jeu. C'est tout. Bien entendu, vu que les plateaux de jeu, c'est pas les mêmes, vous avez aussi des univers avec les missions qui ne sont pas les mêmes. Hein. C'est 2 livres différents. Mais sinon, le livre de règles est rigoureusement le même. À la virgule près, à la page près, vous voyez. Aide de jeu en français, en anglais. Pour apprendre l'anglais, c'est chouette. Vous avez la phrase en anglais et la traduction en côté. Ça peut servir. Et alors, vous voyez, vous recevez ce qui est bien aussi. Bon, les différents gabarits pour jouer en figurine pure, donc sur la table directement. Hein, si vous jouez comme ça directement en escarmouche, vous avez les différentes objets, hein, les grenades, les mouvements, enfin tout est là. Tout est fourni. Et bien entendu, les cartes. Vous voyez, vous avez toutes les cartes. Voilà. Les cartes des personnages avec des aptitudes supplémentaires derrière. Ça, ce sont les cartes du jeu Eden. Voilà. Hein, et des objectifs et tout, du jeu Eden. Ça, c'est les cartes pour le jeu Eden même. Et je vous rappelle, donc, c'est téléchargeable chez Philibert, la règle d'Eden, gratuitement. Voilà, bon, il faut avoir les cartes et tout ça, sinon ça ne sert à rien, je vous le dis. Puisque ce sont des cartes particulières, les figurines sont particulières, si vous ne les avez pas, c'est inutile. Hein. Et la règle fait quand même 40 pages. Hein. Donc pour les imprimer, il vaut mieux quand même aller dans un magasin qui le fait. Là. Les imprimer, en général, ça revient moins cher. Ça. Parce que 40 pages, il faut quasi une cartouche hein, d'encre pour imprimer ça. Voilà, donc vous avez un petit peu un aperçu de ce jeu. Un aperçu de ce qu'on peut faire. Vous voyez, j'ai pu regrouper les 2 boîtes qui sont ici en une seule. Et j'espère que le jeu vous intéresse. Et il est encore disponible, celui-ci, en occasion essentiellement, mais ceux-ci sont encore disponibles neufs. Entre autres, c'est... Je sais qu'il y en avait, attendez... Philibert, je sais qu'ils ont encore celui-ci, Rébellion. Mais le démasqué, ils ont encore les 2, normalement.
le démasqué, oui, à Dunkerque, ils ont encore les deux, en principe. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est un chouette jeu. C'est intéressant, à deux, comme seul. Seul, on peut même agrémenter un petit peu l'émission. C'est une forme, moi je dis quand même, de zombicide, il y a un petit peu de ça. Mais avec un côté plus intéressant. Vous pouvez adapter un peu des règles à la zombicide, d'ailleurs, pour faire l'IA quand vous jouez en solo. Ça peut aider aussi, les priorités, là où il y a le plus de mouvements, là où ils sont plus nombreux, là où les attaques sont possibles, l'adversaire le plus faible, par exemple. Enfin, excusez-moi, c'est toutes les petites choses qu'on peut faire et qu'on peut suivre dans la partie qui sont similaires, je veux dire, à du zombicide et qui sont reportables d'un jeu à l'autre. Donc l'IA est facilement faisable pour celui-ci. Après, si vous avez l'occasion de taper un coup d'œil sur les règles de l'IA de celui-ci, c'est assez simple. Hein. L'IA est assez simple, mais celui-ci est plus riche parce que vous montez en évolution. Ah oui, j'ai oublié un détail avec la montée en évolution, c'est juste. Donc, quand vous jouez avec l'IA, en ce qui concerne, si vous jouez une campagne, à chaque fin de partie, tous vos robots qui sont encore en vie sur la table augmentent automatiquement leur niveau de capacité. Par contre, s'ils sont détruits pendant la partie, ils retombent au départ. Ils reviennent avec leur capacité de base. Comme pour dire que bon, tout ce qu'ils avaient en mémoire a été grillé pendant l'attaque et il est retombé au niveau de départ. Seule exception, que je ne fais pas moi maintenant, vous pouvez le pratiquer comme ça aussi pour les autres, hein, mais les petits robots de surveillance, ceux-ci, eux, ils ont 3 trucs. Je divise la campagne en 3. Donc, à peu près, je vais dire, en début, ils ont ceci. Donc, je pense que si j'ai bonne mémoire, je vais regarder, ce sera plus simple que d'aller de mémoire et de taper des conneries. Je vais aller jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, les campagnes, c'est ici. Voilà, les campagnes sont 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Ça, c'est la campagne en anglais. Et en français et en anglais. Hein. Alors, c'est l'inverse d'ailleurs. Ouais. Ouais. Non, c'est bien ça. Et alors, donc, vous mettez première partie, ils commencent avec ce niveau-là. Deuxième partie, ils ont le deuxième niveau. Troisième partie, ils ont le troisième niveau. Mais ils ne perdent jamais le niveau où ils sont arrivés. Donc à partir de la troisième partie, ils sont un peu plus balèzes. C'est pour compliquer un peu le jeu, parce que sinon, ils sont vraiment légers. Donc, en leur donnant un niveau qui reste constant, hein, j'estimais que c'est pas vraiment des capacités qu'ils ont améliorées, mais plutôt une capacité qu'on leur a améliorée, parce que, bon, à force de s'en servir, on s'est dit, tiens, s'ils avaient ça en plus, vous voyez, c'est la capacité qu'on leur a rajoutée, mais qui est de base, qui n'est pas une capacité vraiment... Tandis que là, ils apprennent de leurs expériences, apparemment, c'est des robots plus évolués, quoi. Donc, ils peuvent les perdre quand ils sont remis à neuf, parce que, bon, on regrille la mémoire, on les remet en état de recommencer à se battre. Alors, bien entendu, quand ils sont éliminés pendant la partie, ils vont dans le sabot, la carte est mise de côté, et donc quand on pioche le dé, si on doit sortir un bleu, ben, on sort le bleu le plus gradé. S'il se tombe que lui a été sorti, que vous retirez un dé bleu au tour suivant, ben, il va re-rentrer, quoi. Hein. Donc il faut toujours bien penser que les ennemis que vous sortez, potentiellement, peuvent rentrer à la fin de manche. Donc il y a un nombre de manches prédéfini. À chaque fin de manche, il y a un ennemi qui rentre. Potentiellement, ça peut être un chef, puisque si vous perdez un chef et que vous puisez le dé qui correspond à sa couleur, ben, c'est lui qui revient. Voilà. Donc, c'est un jeu qui laisse beaucoup de surprises, on va dire, pendant la partie, et qui, même tout seul, peut être marrant, quoi. Surtout si vous n'avez pas de bol au dé, ça devient très comique. Vous vous retrouvez vite en difficulté. Non, c'est l'inverse. Voilà. Et comme ça, j'avais oublié de le préciser, donc pour la remise en service. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, le jeu lui-même est simple. Hein. Le jeu, vous avez des actions, vous avez des mouvements et tout. Vous pouvez garder, ne pas faire la totalité des actions d'un personnage. S'il est attaqué, il pourra se défendre.
Si vous avez épuisé toutes ces actions, ben, il subit, et puis c'est tout. Hein. Il n'y a plus d'action, il est fatigué, quoi. Il est à bout, et c'est foutu. Hein. Vous devez subir les conséquences. Si vous perdez votre personnage pendant la partie, il y a souvent un minimum de personnages qui doivent réussir la mission. Si le minimum c'est tout le monde, vous perdez un personnage, vous avez perdu. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que ça vous a donné une petite idée du jeu, une petite idée, peut-être une envie d'y jouer à l'occasion. Merci à tous.